Hey, c'est Clémentine et Lise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, Prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, on ne reçoit pas d'invité. C'est un épisode spécial rétrospectif de l'année avec Clémentine, comme on l'avait pu le faire l'année passée. L'idée, c'est qu'on puisse s'interviewer mutuellement sur nos échecs, nos réussites, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Est-ce que voilà, il y a eu des petits déclics au cours de l'année. Est-ce qu'on a rencontré des obstacles, des embûches. Et spoiler, oui, oui, ça a été la merde. Alors, je parle essentiellement pour ma part, mais j'imagine que Clem aussi a dû traverser des petites montagnes russes. Donc, bonjour Clem, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, merci de me recevoir au micro de notre podcast. Avec plaisir. Écoute, ça va très très bien, je rentre de vacances en plus, donc trop bien, la forme. Et toi, comment ça va? Nickel, j'ai passé un super Noël, j'ai eu des super cadeaux dont je ne peux pas te dire exactement ce que j'ai eu puisqu'au moment où on enregistre, Noël n'est pas passé. Donc voilà, mais tout va bien de mon côté. Parfait, on est bon. Super, fin de l'épisode, merci. OK, alors on va commencer avec des petites questions, pas forcément des questions habituelles, mais du coup plus des questions orientées, bilan, rétrospective et cetera. Donc la première question pour toi Clémentine, c'est est-ce que tu as atteint tes objectifs que tu t'étais fixés en janvier 2025 avec plein de fougue et d'entrain? Bah, non, comme l'année dernière, hein, j'ai la même les réponses, hein, parce que je me suis réécoutée quand même pour voir ce que j'avais raconté. Non, non, pas du tout. Enfin certains, je m'en suis rapprochée, mais non, pas tout, pas tout. Est-ce que Mais tu peux mais c'est une nous bonne chose. partager, quelques objectifs justement que tu t'étais fixés, que tu as atteints ou pas atteints? Oui. Merci. Non, des objectifs, alors je balance tout, hein, que j'ai atteint ou pas atteint, mais moi ce que je voulais surtout, c'était faire plus, et je l'avais dit dans l'épisode d'ailleurs, plus d'interventions, que ce soit en live, en vrai, en direct, dans la vraie vie. Voilà, plus partager, on va dire, mon expertise, ouais, à travers podcast, ateliers, conférences, ce que tu veux. Il y avait des objectifs de chiffre d'affaires aussi, évidemment, gagner, j'avais dit, hein, plus de moula. Hem Et ouais, plus oui, agrandir ma communauté aussi, mine de rien, sur Instagram. Donc finalement, ça a bien fonctionné aussi. J'avais des objectifs pour le podcast de la loose aussi, enfin, objectifs. C'est pas des objectifs, mais je me disais: «J'espère que ça va augmenter en termes d'écoute, qu'il y aura plus d'entrepreneurs qui vont nous écouter», mais là, plus pour, vraiment que ça serve à plus de monde. Donc je pense qu'on a bien réussi là aussi. J'ai regardé notre, Wrap, je sais pas comment on dit, hein, mais Ouais. Spotify pour les créateurs. Et quand même, je suis ravie de voir qu'il y a au moins 31 personnes dont on est dans le top 1. Donc vraiment manifestez-vous, hein, si Et on est merci à très vous. et merci à vous parce qu'on est très reconnaissante. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais en soi, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas encore ça, mais on en parlera pourquoi, le pourquoi du comment après, du coup. J'ai quand même fait plus d'interventions en présentiel, donc sur Lille, puisque j'ai rejoint un collectif où on fait aussi des ateliers, donc j'en ai fait davantage. Pas encore assez, mais en fait tout découle de ce qui se passe après, dans les prochaines questions, donc je vous raconterai. Quel Mais en teasing! quel teasing, hein. Mais en vrai, j'ai quasiment rien atteint, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup mieux pour moi. Enfin, je me suis alignée, donc c'était peut-être l'objectif principal finalement, mais voilà, je vais vous Oh, laisser là-dessus. intéressant. Et toi? Moi, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Alors déjà pour le petit, flashback du coup, 1 an en arrière, moi j'étais dans une période, compliquée, compliquée, parce que, j'étais fatiguée, je m'étais épuisée sur mon activité professionnelle et du coup j'étais dans une phase un peu de déni, hein, mais de déni conscient. C'est-à-dire que je savais que j'avais des problèmes à gérer, je savais qu'il fallait que je change des choses, mais j'étais pas en capacité, physique, émotionnelle, mentale et cetera de gérer ces problèmes à ce moment-là. Donc je m'étais dit: «Je fais l'autruche,
j'ai plusieurs plans, plusieurs possibilités pour, 2025 et inch'Allah, on verra bien, ce qui se passe. Je me laisse porter un peu par le flow. D'ailleurs, c'était ma mon intention de 2025, c'était de suivre un peu mon flow. Et en fait, en toute, on va dire, simplicité, je m'étais fixé qu'un seul objectif parce que je me suis dit: «Vu que je suis déjà dans un état, catastrophique, je vais pas me foutre des objectifs trop ambitieux pour me mettre une pression, inutile». J'avais fixé un seul objectif lié à mon chiffre d'affaires évidemment, parce que c'est ça qui me fait vivre, qui me fait payer mon loyer, qui me fait manger à la fin du mois et bah, non, je l'ai pas atteint. Je l'ai pas atteint et c'est même, je pense, sur les 5 dernières années, donc mes 5 dernières années d'entrepreneur, je pense que c'est la pire année, que j'ai faite en termes de chiffre d'affaires. J'ai pas encore calculé tout ce qui est, résultat net et cetera en fonction des dépenses et tout. Je pense que j'ai mieux géré, tout ce qui est dépenses, donc je suis positive à la fin de l'année, donc c'est très, très chouette. Mais en termes de rentrée d'argent, j'avais passé 3 4 ans en croissance ou en évolution. Enfin, il y avait toujours, même si c'était pas énorme, le montant de l'évolution, il y avait toujours une espèce de croissance et cetera. Là, on est clairement en régression et ça fait mal aux fesses, pour rester poli. Oui, mais bon, c'est pour de bonnes raisons, enfin, Oui, on y viendra après, mais voilà, il s'est passé plein de choses, rien de ce que j'avais prévu, mais plein de choses et du coup, ça rejoint la deuxième question que je voulais te poser, c'est: est-ce que tu as suivi justement ton plan d'action ou du moins les projets que tu avais, imaginés en début d'année? alors oui et non. Heu, En soi, bah, comme tu me l'as rappelé, si bien, tout à l'heure, c'est vrai que l'année dernière, j'avais fini, en tout cas par dire dans l'épisode, que j'aimerais bien faire un calendrier de l'avent, pour, cette année 2025 parce que ça faisait déjà 2-3 ans que ça traînait dans mes tiroirs et que je le faisais pas parce que pas d'organisation, enfin pas de planification, suffisamment en amont. Donc on avait eu un rendez-vous ensemble en plus pour prévoir mon année, donc en soi c'était calé, en juillet-août, je commençais déjà à travailler sur le calendrier de l'avent, donc franchement, bien parti et tout. Bon, il y a eu des petits couacs, des petites réflexions, qu'on peut avoir, en tant qu'entrepreneur. Donc pareil, est-ce que je le fais payer? Est-ce que je le fais gratuit? Est-ce que je fais un atelier en même temps parce que j'adore ça? Bon bref, il y a eu plein de choses, donc je l'ai lancé très tard, donc fin novembre pour, début décembre. Mais je l'ai lancé, donc voilà, je suis fière quand même parce que ça, je m'y suis Félicitations. tenue. Je m'y suis tenue, je l'ai fait, voilà, j'ai tenu ma promesse, mon engagement. Sinon tout le reste, non. Sinon tout le reste, ça s'est pas passé comme prévu du tout. Mais tant mieux parce que sinon il y a rien qui se serait passé et je pense que je serais peut-être même pas là à discuter, comme ça parce que je serais au fond du gouffre, quoi. Donc non, c'est très bien que ça se soit pas passé comme prévu. Ouais, un mal pour un bien, quoi. C'est ça, un mal pour un bien. Encore une fois, j'ai suivi le flow, j'ai saisi les opportunités là où il fallait, sans trop me poser de questions et ça a été très bénéfique. Mais voilà, on en reparlera, mais en soi, j'ai rien suivi de ce qui était prévu. Pas pas rien, pas tout. Je vais pas te jeter la pierre. Voilà, je te retourne la question du coup, mais même si Bah, toujours pareil dans l'idée où justement j'étais dans une espèce de brouillard et tout, j'avais pas forcément de plan ou de projet bien défini parce que je ne savais pas encore, à quelle sauce, j'allais être mangée. Il y avait plusieurs possibilités qui s'ouvraient à moi, donc j'avais des plans pour toutes les, possibilités, qui étaient envisageables à ce moment-là. Et en fait, il s'est passé tout sauf ce que j'avais prévu dans n'importe quel cas parce que voilà, il y a eu, cette période de flou qui a perduré sur le premier trimestre de 2025. Et à partir du second semestre, j'ai commencé à remettre le pied à l'étrier, sur mon activité pro. Mais bon, vu que j'avais coupé pendant très longtemps, j'ai eu du mal récupérer, enfin «rattraper» entre guillemets le retard que j'avais pris. Et puis j'ai d'autres opportunités qui se sont ouvertes à moi, genre d'opportunités où tu vois la lumière dans un coin, tu dis: «Ah bah tiens, ça a l'air sympa, je vais aller voir ce qui se passe» et puis je me laisse porter, et qui ont débouché sur des choses très, très chouettes et on en parlera après justement des projets hyper cool dont je suis hyper fière et cetera, mais qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Comme quoi, faire des plans d'action sur, 1 an et cetera, c'est sympa, mais ça a des limites parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des aléas, parce qu'il y a la vie qui passe par là et c'est OK parce que j'en suis très satisfaite, hein. C'est-à-dire que c'est pas, quelque chose que je me reproche. J'ai fait ces choix-là de manière consciente ou inconsciente par moment, mais parce que, à l'intérieur, j'avais besoin de ça à l'instant T. Donc j'en suis, très, très contente de pas avoir du tout suivi, mes plans d'action.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y en avait plusieurs et il y en a pas un qui était la «bonne prévision» entre guillemets. C'est j'aime bien ça, c'est l'histoire de la vie quoi, en fait, hein. Exactement. Je me suis laissée, happer par quelque chose de plus grand que moi pour le coup, mais qui m'emmène là, aujourd'hui, avec plein de choses à dire. C'est bien, on fait plein de teasing et tout. Exact. Tu sais, pour nous, c'est des choses exceptionnelles. S'il faut, pour les auditeurs et les auditrices, ça va être de nul. Ils vont se dire: «Ah ouais, OK, d'accord, cool, tout ça pour ça». Ouais, bah, c'est comme quoi ça montre bien que, bah, c nos petites victoires, nos petites avancées, ça touche peut-être pas les gens, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, donc c'est l'essentiel. Exactement. Next question. Est-ce que cette année, il y a eu un switch mindset, un déclic, une claque dans ta figure? Quelque chose qui a tout bouleversé, pardon? Là, je pense que la moi de décembre 2024, si je lui disais, tout ce qui s'est passé, dans le pro et dans le perso, mais tout est lié, hein, mais elle ferait: «Pardon? Excusez-moi quoi? À quel moment?» Gros, gros, gros switch, cette année. Pour, petite rétrospective parce que c'est important, mais, début d'année autant l'année dernière, je te racontais que début 2024, j'étais dans une, waouh, une folie, d'un coup, une énergie retrouvée. Autant début 2025, là, c'était un peu le contraire. C'était, fatigué, quoi, enfin, flemme, quoi. Ça va pas, enfin, je donne encore beaucoup et il se passe pas grand-chose encore et ça commençait à être fatigant et puis financièrement, bah, au bout d'un moment, quand tu tires sur la corde, tu fais: «Ah, comment fait-on là? Parce que ça va devenir complexe» et donc là, comme, un truc, «providentiel», entre guillemets, hein, évidemment, mais il y a, le programme je fais la petite pub, parce qu'en soi, c'est très spontané, mais pour le coup, ça m'a tellement aidée, de Kylian Tallin qui s'appelle Outsiders, qui, a popé un petit peu sur mes réseaux et cetera. Kylian, je le suivais depuis un moment, donc bon, voilà et je me suis dit: «C'est un peu, allez, le tout pour le tout, là». Là, c'est qui tout double, il faut faire quelque chose parce que j'en ai marre. Je vois bien, en fait, j'étais bloquée dans un truc où je voyais bien qu'il manquait pas grand-chose, mais alors pas grand-chose. Mais je savais que c'était le grain de sel qui pouvait tout faire basculer, en gros. Parce que là, j'étais dans un truc où ouais, j'avais bien affiné ma cible, je la connais bien, je la connais par cœur, c'est pas le problème. Je vois où est le problème, je vois ce qui bloque, mais il manquait quelque chose pour la faire passer bah, oui, je vais payer tes services pour m'aider à sortir de là, quoi. J'arrivais pas à trouver ce grain de sel-là. Donc un peu par, ouais, qui tout double, il faut que je vais rentrer dans ce programme, ça me parle. L'idée, c'est de trouver ce qui te convient, ce qui te correspond, mais de faire que ça marche, en gros. Ça paraît con, mais en même temps, on n'a pas toujours ce genre de discours, donc C'est vrai. Mmh. je rentre là-dedans et bah, alors très intense comme, programme, ça fait beaucoup réfléchir, beaucoup d'introspection sur qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aider les gens que tu as envie d'aider et cetera, bref et à un moment donné, il faut réfléchir, j'adore ce concept, au monstre de ta cible. Le monstre, c'est vraiment, pourquoi elle en est là où elle en est. C'est pas, c'est quoi son problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle a ce problème-là? Et bah, ça, c'est un truc autour duquel je tournais depuis un bon moment. Mais c'est un sujet aussi que j'avais super peur d'aborder parce que j'avais super peur qu'on me tombe dessus. J'avais super peur des répercussions dans le perso aussi et du coup, je me bloquais pas mal. Sauf que, force est de constater que quand je commençais vous voyez, je vous dis pas de quoi je parle comme ça si vous suivez pas trop, vous êtes Moi, obligés je d'écouter. sais. Mais force est de constater que quand je parlais de ce sujet-là autour de moi, bah, il se passait plein de choses et que chez les gens ça popait et ça disait: «Bah, putain, mais c'est vrai, moi j'ai vécu ça, il y a eu ça», et je voyais que ça donnait un peu plus envie et ça redonnait un petit peu plus de pouvoir d'action surtout à ces gens-là quand je disais: «Bah, c'est pas de ta faute si tu en es là, c'est probablement parce qu'il y a eu ça». Bon. Et donc le fameux sujet que je n'osais pas aborder, parce qu'on va pas teaser pendant 8 ans non plus, c'est en fait, il y a 2 gros monstres pour ma cible, c'est le patriarcat, la société, Étonnant. étonnant, hein, mais parce que je rappelle que j'accompagne les femmes les petites filles sages, comme j'aime bien dire, genre, sois sage, sois belle, sacrifie-toi et
Donc forcément que la société, l'éducation qui est donnée aux femmes et l'image qui est donnée des femmes, n'aide pas à se conditionner autrement qu'en étant, sages et douces et dociles. Et il y a aussi, du coup, bah, ça découle aussi forcément de ça, heu, les parents, l'éducation donnée par les parents, et c'est même pas l'éducation, c'est l'impact du manque de maturité émotionnelle des parents sur l'enfant que tu as été et donc l'adulte que tu es aujourd'hui. Et donc forcément, quand je parle des parents, heu, en vrai, c'est toujours super bien reçu les 3/4 du temps, mais j'avais peur à la base de parler de ça parce que je voulais pas qu'on dise: «Ah, elle vient culpabiliser les parents», parce que c'est pas le cas. L'idée, c'est de dire que chaque parent a été l'enfant de quelqu'un. Donc moi, je parle de l'impact sur les enfants et que, bah, de toute façon, voilà, c'est générationnel aussi. Les émotions, c'était pas quelque chose, écouter ses besoins, exprimer ses besoins, c'était clairement pas quelque chose qui était une priorité, et c'est toujours compliqué, À mais une bon, époque. voilà quoi, on est bien d'accord. Donc l'idée, c'était vraiment pas de culpabiliser les parents ou de dire: «C'est la faute de tes parents». C'est juste de dire: «Bah, c'est possible qu'il y a eu des comportements, conscients ou inconscients, qui t'ont impacté toi, qui t'ont fait t'adapter en tant qu'enfant et aujourd'hui ça a une répercussion sur l'adulte que tu es». Bon, et en soi, je suis persuadée de ça. Enfin, je suis convaincue qu'il y a un impact. Même si tu as eu la meilleure enfance du monde, il y a des choses, bah, ça a pu, te toucher parce que tu avais une maturité d'enfant, bref. Mmh. Donc très peur, très, très peur de parler de ça, j'osais pas parler de ça, donc forcément mon contenu, il était plus ou moins, lisse, enfin, pas lisse, mais un peu bateau, tu Ouais. vois? Parce que, voilà, c'est ça, c'est, l'affirmation de soi, tout le monde en parle, enfin, c'est pas un sujet, révolutionnaire non plus. Bon, à un moment donné, je me suis décidée parce que je me suis dit: «En fait, il y a beaucoup trop de monde qui me disent: "Ouais, c'est vrai que c'est un sujet tabou", mais en même temps, bah, on peut pas nier que, voilà». Quand j'entends des gens qui me disent: «Bah, quand j'étais en colère, mes parents, ils me mettaient sous la douche froide». Oui, bah, faut Ça fait pas grincer des s'étonner. dents. Voilà, faut pas s'étonner derrière que tu aies du mal à exprimer de la colère sans culpabiliser, quoi. Donc voilà. Donc je me suis dit: «En fait, le message est beaucoup trop important pour, ne pas en parler», et je sais que je veux le faire vraiment dans cette intention de parler des enfants et pas des parents, et je me dis: «Ça sera compris par les gens qui seront touchés, et puis si c'est mal compris, bah, en fait, je suis prête à affronter ça parce que, le sujet est important et je veux qu'on en parle». Donc gros switch, gros switch. Donc j'ai commencé, à parler de ça tranquillement. J'ai commencé à en parler en story, genre: «Coucou, j'ai un peu peur de parler de ça, mais en même temps, voilà». Ça a été méga bien reçu, et mon deuxième switch aussi, parce que tout va, ensemble, mais c'est que je dis tout le temps, et je l'ai dit dans l'épisode de l'année dernière, que je suis meilleure à l'oral, en vidéo, que ça passe mieux comme ça et tout, et j'avais eu une séance one shot, avec Emeline, qu'on avait reçue aussi dans le podcast, qui m'avait dit: «Mais, tu me dis ça, mais je vois pas beaucoup de vidéos sur ton Insta». Et j'étais là genre: mais oui, oui, c'est exact, c'est vrai». OK. Double combo, enfin combo, je me suis dit: «Bon, bah, on va faire des vidéos aussi parce qu'à un moment donné, faut arrêter d'être con. C'est bien beau de dire, "Ah j'adore ça, je suis meilleure là-dedans", et de pas l'utiliser. C'est se tirer une balle dans le pied, hein, clairement. Mais en même temps, comme je savais pas ce que je voulais communiquer, comment, et que ça me paraissait un peu bateau, bah, tu le fais pas parce que il y a un truc qui manque. Donc comme tout s'est débloqué, là c'est parti, comme jaja, et puis ça a fait une vidéo qui a super bien marché, qui m'a rapporté genre 3 000 abonnés sur Insta en 3 semaines quoi. J'étais genre: «Pardon?» Tu as craqué l'algo. Ça y est, ça y est, et en fait, après tout a découlé plein de choses, mais le gros déclic, en fait j'ai eu plein de gros déclics, hein, mais un des gros déclics aussi, ça a été de me dire, et pourtant ça on l'entend tout le temps, heu, c'est toi, c'est ta personnalité qui va te différencier par rapport à d'autres personnes. Je veux dire ça, je l'entends, ça fait 3 ans que j'entends ça et que je suis là genre: «Oui, oui, bah, oui, oui». Mais en fait, je crois que je l'avais pas intégré. Enfin, que j'arrivais pas à me dire: «Oui, ta personnalité, le fait que tu sois toi est une vraie différence». Enfin, et c'est con, c'est la même chose, hein, mais je l'avais pas intégré comme une vraie différence, comme une vraie force. Je pense que c'était juste: «Oui, bah, je sais que moi j'ai pas envie d'être, pas zen, c'est pas que j'ai envie d'être énervée, mais je veux je sais que j'ai envie de faire de l'humour, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de rendre ça un petit peu léger, et je sais que tout le monde ne le fait pas,
Donc des fois, le dev perso, c'est un petit peu vu comme, zen, yoga, tout ce que tu veux, qui est très bien aussi, mais c'est pas moi, tu vois? Mais j'avais du mal à me dire: «Oui, c'est vrai que ta personnalité, elle est vraiment c'est une différence majeure, en fait et ça peut être ton positionnement». Pour moi, c'était lunaire, en fait. Est-ce que ça serait pas un combo de justement le fait d'avoir trouvé de quoi parler sur le sujet justement qui t'anime, même s'il te fait peur, un sujet qui t'anime d'instinct, tu sais, dans ton comportement, non verbal ou des choses comme ça, d'instinct, tu vas être beaucoup plus vivante en parlant de ce sujet-là, donc peut-être que ça, plus le fait d'assumer la vidéo et justement ta personnalité, ton humour, ta répartie, ce genre de choses, fait que Ah ça bah s'emboîte, parfaitement, quoi. ah bah, c'est sûr, parce qu'avant, j'étais animée, mais je savais comme je te dis, je savais qu'il manquait un truc et je le sentais qu'il manquait un truc et moi, si je suis pas convaincue à 100 et tu vois, ça avait rien à voir avec du perfectionnisme et tout, j'en avais rien à foutre, hein, mais c'est juste que je sentais qu'il me manquait l'élément qui me fait, dire: «Waouh, yes, putain, c'est ça et tout et je peux t'en parler 8 heures, quoi». Donc oui, c'est sûr qu'en trouvant ça et en me disant: «Bon, ben, allez, vas-y, parce que tu as envie de parler de ça, en fait, faut arrêter de» oui, ça fait peur parce que, bah, tu as peur des haters, tu as peur de ce qui va te tomber sur la tronche et tout. Tu as peur que ce soit mal compris, mais en même temps, j'étais tellement au clair avec moi sur le fait que non, je suis pas là pour culpabiliser, je suis pas là pour trouver la faute, chez quelqu'un. Je suis juste là pour dire: «Bah, concrètement, il y a eu ça et du coup, ça peut avoir un impact». C'est tout et j'étais tellement au clair avec ça qu'après, bah, oui, let's go, on en parle, on y va, et évidemment que c'est plus simple derrière de parler, de communiquer, d'être naturel, et donc trop bien. Donc beaucoup de déclics, beaucoup de switch et du coup, les résultats qui vont derrière donc Trop cool. gros, gros waouh, cette année, c'est what the Sortie de fuck. zone de confort, mais qui du coup a des résultats derrière et les résultats escomptés, quoi. C'est ça et en fait, tu vois, sortie de zone de confort, mais j'ai envie de dire que juste, au contraire, je me suis libérée. J'ai créé une vraie zone de confort. En fait, avant, j'étais mal à l'aise parce que je m'empêchais d'être moi-même. Mmh. C'était une fausse zone de confort. Souvent, je dis: «Ouais, attention, ta zone de confort, est-ce qu'elle est confortable parce que vraiment tu es bien ou parce que c'est un inconfort connu, confortable?» Et c'est pas la même chose et moi avant, j'étais dans un inconfort, mais confortable parce que connu, mais j'étais pas à l'aise parce que pas alignée. Je suis pas fan de ce mot, mais en même temps, c'était un peu ça. Je m'empêchais d'être moi, d'exprimer vraiment qui j'étais, ce que j'aime, ce que je veux, les sujets qui me touchent et donc forcément, tu pas vraiment à l'aise, t'es pas vraiment libre quand tu t'autorises pas enfin, c'est un peu tout le sujet de mon discours, mais et là, je me suis sentie, ouais, je suis sortie de ma zone de confort. En fait, ça a pris 5 minutes, hein, de faire une story pour parler de ça. 10 minutes de faire une vidéo pour parler de ça et derrière, j'étais à l'aise. J'ai plus dès que c'est sorti, en fait, j'avais plus peur. J'étais genre: «C'est évident, quoi». Donc il fallait pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de process pour, Oui, mmh, après c'est le travail de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. Tout ce que tu as mis en ouais, place petit à petit t'ont amené à, ce momentum où, avec le programme d'accompagnement, avec le coaching, justement les discussions et cetera, bah, tu es venue petit à petit détricoter, ta pelote de laine mmh, pour trouver le bout, c'est justement, ça. où tirer et c'est trop, trop cool. Moi, je suis Mmh. contente pour toi. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Donc voilà, après on verra la suite, mais ouais, c'était les gros switches, de cette année, c'est libérateur, donc voilà. Et toi, madame, gros switch, ou pas? Alors moi, c'est pas un switch, j'appellerais ça un tremblement de terre. Ouais, non, moi j'ai eu, pas si longtemps que ça, hein, c'était au mois d'octobre là, sur un événement, le fameux Bichot. Chaque fois que j'y vais, à chaque fois je pleure. Non, j'ai eu une grosse, grosse prise de conscience de beaucoup de choses qui m'ont littéralement dévastée, et qui m'ont paralysée aussi pendant on va dire court laps de temps, mais qui m'a un peu, vraiment, chamboulée de la tête aux pieds parce que j'ai pris conscience de plein de choses, heu, notamment notamment que, mes besoins avaient changé. Déjà, déjà enfin
Pour je m'explique dans le sens où, jusqu'à présent, tout ce que j'entreprenais, que ça marche ou que ça marche pas, je me référais justement, bah, au marché, aux besoins du client, au client idéal et cetera. Les choses évoluent. On l'a vu là cette année, le marché de l'infopreneuriat, moi de mon domaine d'activité, tout ça et cetera, il s'est extrêmement tendu. C'est beaucoup plus compliqué de vendre aujourd'hui. Il faut fournir beaucoup plus d'efforts et cetera et du coup, dans ma tête, tout ce qui se passait, c'était forcément lié de près ou de loin à mon client idéal, à mon marché, les besoins et cetera et cetera et en fait, pendant cet événement-là, du coup, il y a eu des questions qui ont émergé et cetera et j'ai été confrontée au fait que, tout ce que j'avais créé jusqu'à aujourd'hui, c'était devenu une sorte de prison pour moi. Dans le sens où, je me suis lancée donc en 2021-2022, j'ai suivi des formations, j'ai mis en place mon petit écosystème d'offres avec, des lead magnets, avec des produits digitaux, avec des séances de coaching, avec des accompagnements plus long terme, des mini formations. J'avais vraiment construit un truc hyper stylé, tu vois? Enfin et c'est souvent les conseils qu'on te donne quand tu débutes, c'est vraiment de venir petit à petit construire un système qui, se fait vivre. C'est-à-dire que la personne qui rentre par le lead magnet, elle va acheter le petit produit digital, ensuite elle va passer sur la version d'après et cetera. J'avais mis en place, bah, des tunnels de vente de partout, TJ, développés et cetera et en fait, c'est devenu trop lourd, trop contraignant, trop énergivore, trop chronophage pour moi. Sauf que je m'en rendais pas compte et c'est pour ça que je n'arrivais pas à remettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que, pendant toute ma période de flou, vu que j'ai fait une grosse pause, j'ai arrêté, la com sur, Instagram, enfin j'ai gardé que la newsletter je crois que j'envoyais, tous les 15 jours et encore je disais pas grand chose dedans. Je disais juste, je donnais des news justement de mon état, de qu'est-ce qui se passe de mon côté, mes réflexions, tout ça et tout. Mais du coup, j'ai mis en pause beaucoup de choses. J'ai arrêté de communiquer sur mes leads magnets, donc j'ai pas fait rentrer de nouveaux leads. Enfin bref, j'ai laissé mon audience, s'essouffler. Et ça, j'en ai conscience, ça pour le coup, c'était, un choix, de ma part, c'était volontaire, je l'ai pas fait malgré moi, parce que j'avais besoin de prendre du recul et cetera et donc du coup, oui, et au final, tout ce que j'avais mis en place était devenu trop lourd, trop contraignant et c'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai tout arrêté progressivement et que je n'arrivais pas à repartir et quand j'ai eu cette première prise de conscience-là, il s'en est posé une deuxième, c'est: «Est-ce que j'ai toujours envie de faire ce que je fais?» Parce que si tout me gonfle, par définition, il y a un petit souci. Et là, c'est pareil, j'ai mouliné dans mon coin sur cette question-là et je me suis dit: «En vrai de vrai, moi, qu'est-ce que j'aime dans mon métier? C'est l'accompagnement des clients, essentiellement. Tout le reste aujourd'hui, ça me gonfle. Faire ma com, faire mon marketing, même faire ma compta, ça me saoule, tu vois? Même répondre des fois à des mails, c'est contraignant, tu vois? Ce que j'aime vraiment et ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie, c'est les rendez-vous avec mes clients. Quand je vois, mes coachés, que je les accompagne, que je vois des déclics se créer, quand je sers à quelque chose, on va dire, dans le sens où quand justement, mon impact sur la personne lui permet de, changer quelque chose dans sa vie, dans son business et cetera. C'est ça qui me nourrit, en fait et à partir de là, je me suis dit: «Oh waouh! Comment je fais?» parce que je veux continuer à faire ça, mais je veux faire aucun effort pour trouver des clients, clairement. Donc ça a été un peu la merde, à ce niveau-là et j'ai réalisé que, bah, justement mes besoins avaient changé, qu'il fallait que je me réinvente en quelque sorte, que je trouve d'autres moyens justement, d'attirer de la clientèle, d'autres moyens de continuer à exercer ce métier que je kiffe, mais en faisant entre guillemets «le moins d'efforts possible», ou du moins que ce soit pas aussi contraignant que ce que j'avais fait et du coup ça a donné, lieu à une restructuration complète de mon activité. J'ai dégagé toutes mes offres pour n'en laisser qu'une. Comme ça, j'ai simplifié tout ce qui est, communication, tunnel de vente, mailing manette, tout redirige au même endroit. Je disperse plus justement, je segmente plus comme je segmentais avant. Je reviens sur quelque chose de très minimaliste, de très simple, qui me demande peu de temps, peu d'énergie. Alors c'est quand même un effort, hein, mais du coup, c'est beaucoup plus facile à réaliser que, ce que je faisais avant et ça a vraiment commencé à, dépatouiller les choses et dans un deuxième temps, il y a eu un deuxième switch, je vais y arriver, mindset qui est que jusqu'à aujourd'hui, je m'adressais, à du client, on va dire particulier. Donc j'allais chercher mes clients un par un pour remplir mon agenda et cetera et je me refusais à faire du B2B dans le sens où, je ça fait 2 ans que je suis coach et mentor pour Aline Bartoli de la BSB Academy et c'est un exercice que j'adore. Donc en gros, je coach ses élèves à elle, et c'est un format qui me fait kiffer, qui me fait vibrer et qui, de manière très pragmatique
c'est génial pour moi parce que j'ai pas à chercher les clients. C'est elle qui chope les clients. Moi, je fais mon activité, je suis payée pour ça et en fait, c'est grosse illumination dans mon cerveau, mais je me refusais à partir dans cette voie-là de trop parce que ce n'est pas dépendant de moi. C'est-à-dire que si la personne elle a besoin de moi, oui, elle va m'appeler et cetera, mais si du jour au lendemain, la personne n'a plus besoin de moi, eh beh, merci, au revoir et retour à la case départ sans passer, par, non, c'est quoi? C'est retour en prison sans passer par la case départ. Donc voilà et je me refusais à faire ça. Pour aussi d'autres raisons, qu'on pourra peut-être potentiellement discuter après. Mais voilà et du coup, j'ai eu ce déclic de me dire: «Bah, en fait, non Lise, on va réfléchir focus, on va réfléchir, 20-80. Quels sont les 20 d'efforts qui peuvent me rapporter pardon 80 de mon revenu? Bah, on va mettre en place une stratégie qui va cibler les business coachs plutôt que d'aller chercher des clients en individuel» et c'est ce que j'ai commencé à mettre en place du coup sur la fin de l'année 2025. Comme de par hasard, ça marche mieux d'un coup, hein. C'est-à-dire que voilà, là, on n'est pas encore en 2026. J'ai à 98 un contrat pour l'année prochaine, contrat qui pourrait me permettre d'atteindre mon minimum vital en termes de chiffre d'affaires. Donc tout ce qui va être généré après, techniquement, c'est du bonus. Donc voilà, donc il y a eu ce gros switch, tremblement de terre qui a tout remis en question, qui a tout bouleversé, qui a tout changé, qui a tout explosé pour «renaître» entre guillemets et ça me fait trop marrer parce que là, ça fait, 18 jours là qu'on entend parler, fin d'un cycle, on est en 9, l'année prochaine, on est en 1, renouveau, renaissance et tout. Je me dis: «Eh, je crois pas trop à ce genre de truc», mais vu que ça va dans mon sens, j'ai envie d'y croire cette année. Ouais, je pense qu'en vrai, moi non plus, je suis pas trop penchée numérologie et tout, mais là, force est de constater encore une fois que ouais, 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 il y a eu du sacré bouleversement, comme tu disais, tremblement de terre, ouais, ça a secoué, hein, ça a dégagé pas mal de choses, mais pour le Tellement. bien, enfin visiblement pour nous 2 pour le bien, ouais. Ouais, 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 bah, c'est ça, mais après quand tu es dans la période de creux, c'est toujours très compliqué de prendre du recul, quoi. Tu te dis: «Putain, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut comme il faut», tu vois, pareil, quand j'ai repris, mon activité progressivement après cette fameuse longue pause de plusieurs mois, je crois qu'au total, j'ai dû ralentir ou quasiment arrêter mon activité pendant presque 8 ou 9 mois, tu vois? Donc ça fait quand même très, très long. Hem et quand je suis repartie, bah, j'ai fait ce que je savais faire, ce que j'avais toujours fait. Tu vois? Donc j'ai appliqué toutes les bons conseils, tout ce qu'on te dit et cetera. Sauf qu'en fait, il s'est passé un truc de fou aussi, c'est que pendant ces 8 ou 9 mois d'absence, bah, le marché a évolué, hein, pour le coup. Le mode de consommation a évolué, la création de contenu sur les réseaux sociaux a évolué. La manière de vendre, tu sais, tout ce qui était, email marketing, hyper storytelling, hyper copywriting et cetera, ça marchait hyper bien, ça marche un peu moins bien aujourd'hui. Enfin et du coup, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer sur ce marché-là et moi, j'ai continué à reproduire les mêmes, actions, qu'avant en espérant des résultats différents. Ce qui est complètement stupide, en fait, quand tu le dis à voix haute. Tu peux pas espérer des résultats différents si tu reproduis exactement les mêmes, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Einstein qui disait ça ou enfin je sais plus quelle personnalité, hyper connue que tu peux pas, espérer des résultats différents si tu reproduis sans cesse les mêmes actions et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris et intégré justement à ce moment-là. C'est que je me suis dit: «Bah, en fait oui, moi je fais tout comme avant», alors que les gens ils en ont plus rien à foutre de tout comme avant. Ils veulent d'autres choses aujourd'hui et la question qui s'est posée, c'est comment est-ce que moi je m'intègre dans ce nouveau, paysage, avec ces nouvelles règles? Bon, j'ai pas encore la réponse à la question, hein, mais voilà, il y a aussi tout ça qui est venu, se dénouer. Tu vois, il y a eu un 1er déclic, enfin bon bref et bouleversement total. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, toutes mes certitudes, elles ont volé en éclats. Tout ce que je savais, je ne le sais plus, tu vois? C'est vraiment, chaos intersidéral dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, enfin bref, voilà. Ouais, Mais gros je suis changement, quand même quoi. très contente. Bah, oui, oui. Ah bah, de toute façon, souvent, on le dit aussi, il faut passer par, des fois, il faut pas tout raser, mais des fois, faut faire un grand nettoyage pour laisser la place à, quelque chose qui va vraiment, bah, te convenir et te permettre d'évoluer. Mais c'est vrai que quand tu es dans l'œil du cyclone là, enfin quand tu es dans le cyclone plutôt, c'est compliqué. Tu as du mal à dire: «Oui, bah, là, c'est pour le bien», surtout quand tu es vraiment dans le flou. Tu arrives pas trop Et à et savoir quand est-ce que je vais sortir de ce flou-là, quoi. et je pense aussi qu'il y a une part de maturité ou Mmh. d'expérience entre guillemets qui rentre en compte. C'est-à-dire que quand tu te lances, évidemment que tu appliques ce qu'on te dit parce que, bah, forcément c'est des bons conseils et tu as tout intérêt à les suivre, tu vois ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, tu vois, ta vision, tes objectifs de vie, tes intentions,
bah, c'est pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Enfin, pour ma part, c'est totalement le cas. Ça, enfin, quand je vais t'expliquer tout ce que je fais à côté, tu vas comprendre qu'il y a eu, un moment donné où ça a disjoncté dans mon cerveau. Mais du coup, c'est très, très loin de la réalité que je voulais avant. Donc forcément que tout ce que j'avais mis en place pour atteindre une réalité, à un moment M, bah, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc il faut couper et donc il faut, restructurer et cetera. Et là, tu vois, mon mantra de ce mo en ce moment, depuis, depuis le octobre quoi, c'est, le «keep it simple, stupid». En gros, tu reviens à des choses simples, bêtes, qui fonctionnent, qui te demandent pas, 36 automatisations, 12 séquences email segmentées, par, si tu as respiré, ce matin ou si tu as cliqué sur tel bouton. Tout ça, c'est très chouette, c'est très, très bien quand tu as envie de monter, j'imagine, un empire business, qui génère énormément et cetera. Sauf que moi, mes objectifs de vie ont changé en cours de route. Non pas que je voulais monter un empire, initialement, hein, j'avais une ambition justement de développer quelque chose d'assez conséquent et en fait, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas et donc du coup, forcément, tu es obligé de revoir tout ton système en commençant par la base et la base, c'est, ton client, tes offres, tes tarifs. Et après derrière vient le marketing, vient la com, vient, les séquences, vient les tunnels et cetera et cetera. Ouais, mais c'est ça, c'est une maturité, une expérience et puis surtout, bah, je vois q enfin, c'est aussi revenir à soi finalement. On en a beaucoup parlé dans les épisodes, avec, nos invités, mais il y a vraiment cette idée de, bah, moi je veux quoi? Et comme tu l'as dit, mes besoins, ils ont évolué et si tu prends pas le temps de regarder que, bah, oui, en fait, j'ai plus du tout ces besoins-là, j'ai plus du tout ces envies-là ou ça me convient pas, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, ça me fait pas plaisir, en fait, parce qu'évidemment que tu peux pas faire tout ce qui te fait kiffer tout le temps, 100 du temps, mais si tu sens qu'il y a des trucs où vraiment ça coince, que vraiment c'est pas ça qui te convient et que tu le fais vraiment, parce que je parle pas d'administratif là, hein, mais tu vois dans la communication où tu sens qu'il y a une, résistance, il y a peut-être des questions à se poser sur, bah, en fait, est-ce que vraiment ça me convient et est-ce que j'ai envie de garder ça, me forcer sur la durée ou est-ce qu'il y a pas quelque chose qui me convient mieux, et Tu sais, c'est ce c'est que un tu peu as fait, l'image quoi. de, tu d'ouvrir une porte, tu sais, qui est fermée, tu t'acharnes dessus, tu t'acharnes et en fait, tu fais 2 pas de recul et tu te rends compte que tu as une porte ouverte juste à côté. C'est C'est exactement ça. ça qui s'est passé, pour moi. Je me suis acharnée, sur plein de choses, parce que, tu sais, il y a cette notion, on en a déjà évoqué, je crois plusieurs fois entre la persévérance et l'acharnement, tu vois? C'est bien de persévérer, de se donner les moyens d'aller au bout de ses idées et cetera, sauf qu'à un moment donné, tu bascules dans l'acharnement, dans l'obstination d'ailleurs et c'est là où c'est pas forcément positif et moi, j'étais tombée, je pense, dans ce côté-là, le côté obscur de la force. Et justement après j'ai eu la chance d'avoir des opportunités de notre genre, qui m'ont permis d'avoir ce step de recul et d'emprunter, des chemins de traverse, puisqu'on aime bien le chemin de traverse de mon côté. On adore, on adore. Yes. Trop bien. Alright, autre question pour toi, est-ce que tu es fière de ton année? Bah, du coup, carrément. Du coup, carrément et pourtant, enfin, c'est pour ça vraiment les histoires de chiffres, enfin, en tout cas cette année c et même l'année dernière, je parlais pas de enfin, c'était pas l'objectif, la fierté principale, mais je suis contente parce qu'il a évolué quand même, mais je suis super fière parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je me suis donné, l'autorisation ultime, en fait, d'être vraiment moi, de dire ce que je pense, ce que je veux, de dire stop aussi à des dynamiques qui me plaisent pas et je veux dire dans le pro et dans le perso, hein, mais c'est dur des fois de, bah, de s'affirmer, face à des gens, face, dans le pro, c'est dur d'affirmer, bah, tes opinions, c'est dur de faire face parce que oui, il y a forcément des gens que ça va chiffonner et en soi, c'est OK, on n'a pas tous la même vision des choses et mais c'est dur de l'accepter et de dire: «J'ai les épaules assez solides pour, bah, en fait, vas-y parce que moi, je suis 100 au clair avec ce que je veux, qui je suis et du coup, tu peux dire ce que tu veux». Je dirais pas que ça me touchera pas du tout, mais je sais, que je suis droite dans mes bottes en tout cas, donc c'était l'autorisation, ultime ça pour moi et derrière ça a découlé, ben, plein de choses en fait, plein d'opportunités, pro. J'ai débloqué plus de clientes en, 1 mois, 2 mois que, ce que je pouvais faire avant. C'est beaucoup plus simple. Justement, l'autre jour, j'ai signé une personne et je me suis dit: «Mais putain, en fait, là, c'est facile.
ça peut être facile. Là où avant j'avais l'impression de galérer, de devoir sortir toute l'artillerie lourde pour, convaincre, «Mais si, tu dois te faire accompagner avec moi, je te jure», alors je disais pas ça aux gens évidemment, hein, mais sinon c'est sûr que ça pouvait pas signer, mais c'était un peu l'énergie qui se dégageait alors que là, c'est simple en fait. Je sais pourquoi, je sais comment je peux t'aider, je sais pourquoi, du coup c'est évident en fait et soit ça signe pas, mais en fait j'ai plus peur non plus de des refus. Juste me dis, «Bah, je peux t'aider, c'est comme ça, après tu prends ou tu prends pas, mais c'est comme ça». Les faits sont là après, je dépends plus du retour des autres, on va dire. Enfin en tout cas voilà, je suis Mmh. tellement au clair avec moi-même comme je disais que allez, let's go, ça passe. Si ça passe, c'est génial, si ça passe pas, ben, c'est pas très grave parce que Tu je pas de regrets non plus, quoi. c'est ça. Donc non, méga fière parce que j'ai saisi des opportunités, parce que j'ai réussi à me placer, bah, pareil, dans le programme, à essayer de me dire: «Bah, en fait, j'ai adoré ce programme, donc j'aimerais bien aider les gens de ce programme aussi» et donc Kylian m'a fait confiance, pour faire partie des spécialistes aussi et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas osé faire il y a quelque temps. Parce que je me serais dit: «Je suis pas légitime, je suis pas machin». Et en fait, je me suis dit: «Mais» enfin, c'est con, hein, mais toujours pareil, si tu veux quelque chose, va falloir aller le chercher. Tu peux pas attendre que les gens te le donnent sans rien faire. Donc je suis Dixit la allée le meuf qui a un chercher. podcast qui s'appelle Légitime. Ah bah, toujours, toujours, toujours. Mais justement, on apprend, tu vois? Je Ouais. non, mais il y a toujours des moments où tu te sentiras pas légitime, mais le tout, c'est est-ce que je me laisse dominer par ça ou est-ce que je vais chercher ce qui me fait vraiment kiffer et au moins j'aurais essayé d'aller le chercher. Donc je suis allée le chercher et la réponse a été méga positive donc comme quoi faut vraiment se tenter, au pire ça passe pas, mais au mieux tu es trop contente et tu es trop surprise de: «Putain, trop cool!» Et tu donc pourras et c'est ça, tu auras pas de regrets ou de remords. Tu t'es dit: «Bah, je me suis donné tous les moyens possibles pour atteindre mon objectif». Bah, ça se fait pas, certes, ça fait chier, mais je peux pas, dire que, m'auto-flageller, de dire que j'ai pas fait assez ou que j'aurais pu faire mieux et cetera. Là, tu as donné le c'est max ça, et pour le coup, ça paye. c'est ça. Parce que pour moi, enfin de toute façon j'ai toujours été comme ça, mais il y a rien de pire que de se dire, en fait d'avoir cette incertitude de: «Qu'est-ce qui aurait pu se passer?» Je trouve ça je trouve ça plus simple de gérer un: «Bah, ça a pas marché» parce que bon, bah, au moins, c'est concret, tu as essayé, les résultats c'est ça, que: «Qu'est-ce qui aurait pu se passer?» Je le saurais jamais. Ça se trouve, ça aurait pu être ouf. Je trouve ça horrible, en fait, comme sensation. Moi, ça me met très mal à l'aise donc je préfère y aller et au pire, je me vautre mais ça sera toujours moins douloureux que cette, incertitude latente donc et puis des fois ça paye vraiment enfin, ça paye vraiment, tu trop fier de toi, quoi donc Mmh. let's go. Donc ouais, très, très fière de cette année pour plein de choses, mais voilà, cette année, j'ai libéré la vraie moi, donc c'est tout, trop Welcome. bien, trop bien, merci. Cool. Merci, merci, je ne peux qu'être fière de tout ça, de toutes ces évolutions. Voilà, donc c'est tout. Et toi, fière? Eh bien, écoute, tu vois, l'année dernière, à cette question, j'avais répondu non, heu, parce que je m'étais référée à mes objectifs de début 2024, du coup, que je n'avais pas atteints, mais j'avais fait d'autres choses à côté et cetera. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose cette année, mais je ne vais pas répondre non à cette question. Je vais répondre oui. Je suis fière de moi, je suis fière de mon année, parce que si on met de côté mon activité principale qui, bah, comme je l'ai expliqué, on est très loin de ce que j'avais imaginé, j'ai pas atteint mes objectifs, il s'est passé plein de choses, enfin ça a été le bordel, ça a été très compliqué émotionnellement, en termes de charge mentale et cetera, ça a été vraiment, très, très dur. Mais à côté de ça, il s'est passé des dingueries absolues. Déjà déjà, l'année dernière à la même époque, dans l'épisode qu'on a enregistré, j'évoquais le fait que j'avais un projet perso, qui était l'écriture d'un roman. Et à ce moment-là, c'était plus une soupape de décompression en mode, vraiment j'écris pour me, libérer la tête, pour, développer ma créativité, pour me faire du bien, sans objectif de derrière commercialiser ou vendre quoi que ce soit, à ce sujet-là. C'était vraiment mon kiff personnel. J'écris pour ma gueule, de manière très égoïste, parce que j'en ai besoin, parce que voilà, c'est ce qu'il me faut, je le sens. Eh bien aujourd'hui, chère Clémentine, j'ai le plaisir de t'annoncer que je n'ai pas écrit un,
ni 2, mais 3 romans qui sont auto-édités parce que j'ai créé une activité d'autrice, en fait, tout simplement. Ça m'a appelée à un moment donné par, des rencontres que j'ai faites, qui m'ont justement poussée à sortir ce 1er roman, déjà dans un premier temps, à me dire: «Bah, en fait, tu l'as écrit, donc en vrai, il existe. Pourquoi tu essaies pas de le vendre, en fait?» Tu vois? Tout simplement. Je dis: «Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête, Au pourquoi pas?» pire, voilà, hein, il est là. Exactement, tu vois? Je me dis: «Au pire, moi, ça m'a fait du bien. Si je peux en plus gagner, 4,50 € dessus», parce qu'il faut pas déconner, mais les redevances, elles sont pas non plus énormes, hein, calmez-vous. Mais voilà et en fait, de fil en aiguille, ça a été une espèce de boule de neige massif, où du coup, bah, j'ai écrit un roman, puis on m'en a demandé un deuxième, puis j'en ai écrit un troisième, et puis entre-temps, pareil, ça, c'est les romans qui sont édités, mais il y a aussi d'autres projets en cours d'écriture et cetera. Donc ça a été un espèce de nouveau souffle pour moi, une activité très libératrice, très, bah, pour le coup créative, quoi. Moi qui toujours prônais le fait que j'étais quelqu'un de très, pragmatique, rationnel et cetera, et que mon côté créatif était très limité, je me suis auto-prouvé que non, c'est totalement faux, et que j'ai besoin finalement de cette part créative parce que c'est ce qui m'a permis de prendre du recul sur ma situation globale, de respirer à nouveau, de voir que j'étais capable de faire plein de choses, même si j'ai pas forcément, tu vois, le bagage nécessaire, à l'origine, tu vois? J'ai pas fait d'études de lettres, j'ai pas fait d'études, dans l'édition ou quoi que ce soit. J'ai juste eu, une idée un jour et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas? On va y aller, let's go». Et je me suis entourée en fait de personnes, géniales, à ce sujet, et qui en découle du coup cette fameuse une deuxième opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai intégré, Boucan, qui est un collectif justement où on accompagne les auteurs et les autrices à, écrire, promouvoir, publier, leurs manuscrits. Donc on a tous les corps de métier qui sont rassemblés et moi j'ai intégré l'équipe sur la partie, on va dire, co-management, co-direction, développement de l'agence. Et pour le coup, c'était une première année, c'était un projet, d'envergure avec beaucoup d'ambition, peut-être un peu trop par moment, mais on a quand même réussi à générer, 15 000 ou quelque chose comme ça, 15 000 € de chiffre d'affaires sur cette première année, sur un projet qui est sorti un peu de nulle part en soi, hein. Il y a pas eu d'études de marché en amont, il y a pas eu de préparation du terrain. On s'est dit: «Vas-y, on lance le truc, on y va», tout feu, tout flamme. Donc voilà, tu vois, on a eu une quinzaine de clients sur une année, on a eu on a développé une espèce de cohésion d'équipe aussi, d'entraide entre nous qui je pense aussi m'a porté, à certains moments, et du coup, je suis trop, trop fière parce qu'aujourd'hui, on accompagne des auteurs, des autrices à réaliser ce que moi j'ai réalisé, pour le coup, on va dire toute seule. Et c'est trop, trop chouette. Tu vois, j'apporte ma pierre à l'édifice d'une manière différente. J'ai ce fameux impact que je recherchais, tu vois, chez les autres, d'une manière différente. Donc c'est trop, trop cool. Mes romans pour le coup, ma trilogie d'ailleurs, attends, j'en profite. Ceux qui sont sur la version, YouTube vidéo, je vous fais ma promo, hein. Donc on est sur une trilogie, c'est une saga, qui commence avec Bucket Love, avec le nom de plume qui s'appelle Suzy Louise. Ensuite, nous avons First Love et le tout dernier qui est sorti récemment, Cold Love. Je vous laisserai regarder. Ils sont dispo sur Amazon en format broché, relié, inclus dans l'abonnement Kindle et en format numérique. Voilà, c'était la pub. On vous mettra toutes les infos en description de cet épisode de podcast. Il nous faut un petit jingle, promo. Ouais, exactement. Et donc tout ça pour dire que, tu vois, sur ces romans-là, qui avaient pas forcément vocation à voir le jour ou à être publiés, édités, ben, en fait, en un an, j'ai vendu 100 exemplaires aux dernières nouvelles. Je suis à 100 tout pile, là. Tout format confondu et tout roman confondu, hein. C'est pas 100 de chaque, mais c'est 100, au global, tu vois? Trop Alors que bien. j'avais pas de commu, alors que, je sors de nulle part, que j'ai pas de notoriété, que j'ai pas de poids. Je savais même pas si ce que j'écrivais c'était bien, tu vois? Enfin, moi, j'ai écrit avec mon cœur, avec mes tripes, avec ce que je pensais, sans le côté théorique, technique de, comment on écrit un roman, en fait. Et je suis trop contente parce que du coup, j'ai trouvé un espèce de petit lectorat que maintenant je vais essayer d'entretenir avec d'autres projets pour 2026. Mais ça m'a fait trop, trop, trop du bien sur ça. Il y a aussi, bah, le podcast évidemment. Tu vois, tu parlais du, rap Spotify for creators, je sais pas quoi là. Bah, tu vois, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, on l'a lancé, officiellement il y a 1 an et 4 mois, du coup, c'était en septembre de 2024. Et bien aujourd'hui, tu vois, on a plus de 7 000 écoutes, je crois, quelque chose comme ça. On a eu des supers invités, on a rencontré des gens exceptionnels, on a eu des échanges hyper riches, on a eu des retours, que ce soit des invités ou des auditeurs, auditrices qui ont été juste géniaux et qui m'ont apporté, tu vois, une certaine, joie, et encore une fois, tu vois, cette recherche d'impact, de reconnaissance aussi quelque part, tu vois? De me dire que ce que je fais, c'est pas pour rien finalement, et ça, même si c'est un projet kiff
qu'on monétise pas, où on fait vraiment ça pour notre plaisir à nous, et pour le bien-être, on va dire, de la sphère entrepreneuriale, bah, tu vois, c'est une forme de gratification? C'est ça qu'on dit le mot? Ouais. Ouais, ouais. Une voilà, une forme de gratification que jusqu'à présent, tu vois, j'avais pas forcément conscience et du coup, là, j'ai réalisé que ce projet qui n'a pas d'objectif particulier me procure des fois plus de satisfaction et de fierté que mon activité principale quand j'étais dans le flou et cetera, tu vois? Et c'est en ça que je dis que mon année 2025, j'en suis fière parce que j'ai réussi à, développer d'autres activités à côté qui me donnent de l'énergie, qui me redonnent confiance en moi aussi sur certains des aspects, qui me prouvent que je suis capable de faire plein de choses, qui me font du bien au moral, à la santé qui, et qui m'ont permis aussi de relativiser sur mon activité principale. De me dire que oui, c'est là que mes besoins ont changé. J'ai compris que maintenant, j'ai envie de passer du temps un peu sur tous ces projets-là et pas de me tuer dans un seul projet, tu vois? Pour essayer de trouver une espèce d'équilibre, vie pro, vie perso. Bah, moi, c'est un équilibre entre 4 activités, voilà. Parce que ça me va très bien comme ça, très, très bien comme ça. Et après j'ai eu aussi d'autres, petites victoires, tu vois? Enfin, j'ai été renouvelée sur la BSB en 2025, donc trop, trop cool. On a fait un séjour avec, le dernier séjour de Ta Pote Freelance justement, qu'on a fait à la Maison des Créateurs chez Kylian justement. Décidément, il pourrait sponsoriser The place to be, cet Kylian, épisode. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc tu vois, enfin, c'était trop cool. J'ai rencontré des gens de ouf, qui m'ont, supportée et soutenue justement dans ces périodes où j'étais pas, en canne quoi, et voilà, bon j'ai déménagé aussi, ça c'est un autre sujet, mais mine de rien, ça a été un mal pour un bien sur pas mal de choses, mais voilà donc pour toutes ces raisons-là, je suis hyper fière de mon année parce que j'avais commencé en mode au fond du seau et aujourd'hui, je suis toujours dans le seau, mais pas au fond et ça, c'est une victoire. c'est, une victoire intersidérale quoi, surtout que maintenant j'ai repéré l'issue de secours quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que je me rappelle, on avait fait ton ikigai aussi en début d'année Oui, et je crois que ce qui était ressorti, c'était, bah, il faut que tu écrives, en fait et je me rappelle, tu étais genre: «Mais qu'est-ce que je fais de ça et tout, ouais, c'est cool et tout, c'est pas comme ça que je vais faire mon pain», en gros, mais c'est assez drôle de dire alors oui, c'est pas ça qui te rapporte, des milliers et des cents, mais c'était clairement là, genre fallait y aller, quoi. Là, ça aurait été un dommage de pas y c'est aller, c'était vraiment vital, ouais. vraiment. Mmh mh. Ça a été salvateur d'une manière, enfin, à laquelle je ne m'y attendais pas, et très sincèrement aujourd'hui, je ne me vois pas arrêter l'écriture. Je dis pas que je vais devenir autrice best-seller internationale et cetera. Si ça arrive, tant mieux, hein, je vais pas cracher dessus, mais c'est pas mon ambition. En revanche, continuer à écrire quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est ce qui va se passer, quoi, jusqu'à ce que mes besoins changent à nouveau, mais Oui, voilà, c'est ça, mais pour l'instant, ouais, c'est un non négociable. exactement, exactement. Mais en fait, tout ce que j'ai cité, c'est des non négociables, hein. Que ce soit le collectif Boucan, que ce soit le podcast, que ce soit mon activité, d'écriture et du coup mon activité principale où justement je vais accompagner, des gens dans leur aventure entrepreneuriale, ce sont des non négociables pour moi. C'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me permet de me recharger, de kiffer ma vie, tu vois? Et de pas me sentir comme une merde au fond du seau, quand, bah, du coup les choses ne vont pas dans mon activité principale, quoi. Oui, tu mises plus tout sur, l'activité principale, il y a tout un, ben, un équilibre encore une fois, comme tu disais, c'est un équilibre, c'est j'ai besoin de ça, de ça, de ça pour me sentir bien et s'il y a que, un élément, bah, ça va pas parce qu'il manque, bah, la créativité ou il manque, l'organisation, enfin le l'accompagnement et tout, mais c'est bien parce que oui, tu as été au fond du seau, mais il le fallait pour que tu découvres, bah, en fait, oui, c'est vrai, j'ai besoin de ça et oui, je suis une créative, en fait, tout comme on disait l'autre jour dans un épisode, les créatifs peuvent pas être organisés, entre guillemets, bah, là, Exactement. c'est l'inverse, genre les organisés peuvent pas être créatifs, non, c'est des conneries, c'est juste que faut laisser cette petite part, s'exprimer et parfois la créativité, ça passe à travers des choses qu'on n'imagine pas. Mmh. Enfin, Bah, c'est ça. Moi, dans ma tête, pour moi, la créativité, tu vois, c'était genre la peinture, le dessin, des trucs comme ouais, ça. c'est souvent ça, Tu me mets un crayon ou un pinceau dans les mains, je peux te dire que je suis pas Picasso, hein, mais du coup, tu vois, il y a cette forme de créativité dans l'écriture, le côté imaginaire, développer une histoire, une intrigue et cetera, bah, c'est de la créativité au final et c'est quelque chose que je voulais pas forcément voir au départ et Dieu sait que petite anecdote, désolée,
On est le 30 décembre les gars, donc je vous raconte ma vie. Ma mère qui est ma meilleure fan et cetera, me fait la promo de mes bouquins auprès de ses copines, machin, tout ça et tout, petit village, tout le monde se parle et cetera. Elle est tombée sur ma maîtresse de l'école primaire. Et elle lui a dit: «Ah bah, tu sais, Lise, elle a écrit un roman nanani nanana» et beh, ma maîtresse lui a répondu: «Ça ne m'étonne pas». Déjà à l'école primaire, elle avait une appétence pour le côté rédactionnel, le côté écriture et cetera, tu vois? Voilà, C'est fou, voilà, hein? c'était là depuis le début. Exactement. Mais comme toi et ton déclic, c'est que le sujet que tu voulais aborder, la manière dont tu voulais le faire, c'était là depuis le début. C'est juste que c'était caché sous un tas de feuilles et Mmh, qu'il mmh mh. fallait, tout déblayer pour pouvoir, le voir. C'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, je pense que c'est ça. Enfin, oui, là, tout s'est débloqué d'un coup, enfin, pour moi notamment. En fait, comme on disait au début, c'est pas venu d'un coup. Ça fait, c'est tout un travail d'une vie de limite de connaissance de soi, de tester des choses, de se planter, de se rendre compte, enfin, d'apprendre à se connaître suffisamment pour se dire: «Bah oui, mais en fait, concrètement, c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me fait rêver, c'est ça que et ça, j'ai pas envie et ça, je me force depuis trop longtemps et ça, j'accepte depuis trop longtemps», et ça demande de faire du ménage, ça demande de mettre des petites actions en place qui te donnent assez confiance pour faire l'action un petit peu plus, audacieuse derrière et tout. Mais clairement, ça s'est pas fait en une journée, quoi. Regarde l'année dernière, j'aurais été incapable de faire ça. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, j'aurais été incapable de poser certaines limites et cetera ou d'affirmer certaines choses et d'être au clair sans trop trembler. Parce que j'aurais pas été capable, j'avais pas les ressources suffisantes. Donc ça a été vraiment tout un chemin. Donc je pense qu'il faut vraiment pas se culpabiliser quand ça prend du temps et que, on est dans ce flou total et putain, je comprends pas pourquoi. Ouais, ben, avance, tranquille. Enfin, Bah, avance, tu vois, mais il y a un truc qui revient souvent là, encore une fois, je suis pas, très branchée spiritualité et cetera, mais il y a une phrase qui dit que tout arrive pour une raison. Et pour le coup, c'est le genre de truc que moi, tu me dis ça, j'ai envie de te rigoler au nez en mode: «Ouais, c'est mignon quoi». Beh, en vrai de vrai, je suis en train de changer d'avis sur pas mal de choses. Alors est-ce que c'est la crise de la trentaine? Parce que j'ai fait 30 ans cette année. Est-ce que, tu sais, une fois que tu atteins, l'âge, providentiel des 30 ans, tu as un changement de mindset, de maturité qui intervient? Je ne sais pas, peut-être, hein, pourquoi pas? Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on te dit que j'avais pas compris, ou assimilées dans son entièreté, tu vois? Et qui aujourd'hui, de par les expériences que j'ai pu vivre et les montagnes russes que j'ai traversées et cetera, bah, du coup, ça prend sens donc bah, en fait, oui, moi, bon, j'ai toujours aimé cette phrase, mais alors dans le sens, toujours à nuancer, évidemment qu'il y a des dingueries où tu te dis, «On va pas aller chercher la raison, waouh, où est le cadeau caché?» Parce qu'il y en a, je pense, qui te diront: «Ouais, bah, va te faire foutre avec ton cadeau caché». bien Mais sûr. je suis assez d'accord dans le sens, enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça de: «Ça va m'apporter quelque chose». Enfin, je vais en apprendre quelque chose, que ce soit sur moi, sur la vie ou machin, mais en tout cas, oui, ça va m'amener à, prendre peut-être des décisions différentes, en savoir plus, sur ce que je veux, sur ce que je veux pas. Peut-être que ça m'a évité effectivement, d'aller dans des jobs ou dans des directions où en fait ça aurait été terrible et tu dis: «Ouf, ouf, heureusement heureusement que j'ai foiré à ce moment-là». Donc voilà, on se connecte au spirituel ou pas de, ah les le hasard fait bien les choses ou pas. Bon moi je pense qu'il y a pas de hasard, mais voilà, je suis un peu perchée de base, hein, mais mais après tu Ah te bon? raccroches à ce qui ouais, ouais, ouais. Après tu pas tout, tu vois? Mais j'aime bien me dire que, ouais, les choses sont connectées et que la vie est quand même relativement bien faite, même si, voilà, encore je mets des pincettes parce qu'il y a des choses où tu te dis: «J'ai pas envie de chercher un cadeau là où Oui, on se bien serait sûr. clairement passé de ça». Mais tu vois, même je disais l'épisode qu'on a fait avec Farah, il était quand Ouais. même, elle nous a parlé de sujets quand même très, très sensibles et elle y arrive presque à voir alors pas un cadeau, mais un apprentissage, enfin quelque chose qui lui a permis après de rebondir sur plein de choses. Donc j'appellerais pas ça un cadeau, mais effectivement, ça l'a
Elle l'a utilisé. En fait, c'est ça, c'est ce qu'elle en a fait derrière. Oui, C'est ce que tu en fais derrière de tes trucs de: «OK, est-ce que je me laisse, bah, c'est ce qu'elle avait dit: «Est-ce que je me considère comme une victime? Est-ce que j'en fais mon identité? Ou qu'est-ce que je me dis: «Ouais, la situation était merdique, j'ai été victime dans ce moment-là, mais maintenant, qu'est-ce que je ça fais de ça définit pas derrière, qui quoi?» je suis et comment je suis, dans mes actions, ouais. C'est ça. Mais c'est mmh. En tout À cas, méditer. mais la vie a de l'humour quand même, moi j'aime bien dire que la vie a de l'humour parfois. Ouais, 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 le après, Elle humour teste. douteux, hein, quand même Ah de oui, temps mais en temps, mais très douteux. Elle teste, hein, elle teste, mais ouais. tu remarques souvent que tu te retrouves dans des situations où tu revis souvent la même chose jusqu'à ce que tu prennes une décision différente justement. Mais tu sais, tu déconnes, mais j'ai noté parce que j'ai mes petites notes justement pour préparer le machin et tout. J'ai noté une phrase. J'ai dit: «2025 m'a poussée dans mes retranchements». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle m'a poussée au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout de ce que je pouvais donner, jusqu'à ce qu'effectivement il y ait ce tremblement de terre, cette prise de conscience et bam, on est en train de repartir sur le fameux nouveau cycle, nouvelle année, an 1, tout ça, tout ça. Tu sais que du coup, je me suis abonnée à des trucs maintenant d'astrologie et tout pour, voir mes prédictions de 2026, hein, donc Bah, écoute, ça se prend, en plus, généralement, c'est assez positif, tu vois? Ça va pas te dire que tu vas être au fond du gouffre l'année prochaine, oui, donc moi, je prends, tu vois? Je sais pas quoi faire, je crois ou je crois pas, mais en fait, c'est même pas une question de ça. Je me dis: «Bah, écoute, je prends, au pire, ça me motive, en fait». Genre, je me dis: oui, «Ah, allez, on est dans l'expansion l'année prochaine, c'est tout à parfait, fait. on y va». Bah, Écoute, justement, je rebondis. C'est quoi ton intention pour 2026? Est-ce que tu as justement, tu vois, un mot ou, une bonne résolution? Alors je sais que tu ne prends pas de bonne résolution, bla bla bla. On a déjà eu le discours dans l'épisode de l'année dernière, mais voilà. C'est quoi ta motivation pour débuter 2026? consolider, c'est vraiment la consolidation, enfin, continuer à y aller franco, tu vois? Mais genre, voilà, c'est ça, maintenant, tu te bloques plus, tu y vas, tu consolides, tu fonces, tu saisis les opportunités, mais tu ouais, là, c'est parfait, quoi. Cette année, elle a été pareil, ça m'a chamboulée, bulldozer sur plein de choses, mais là, ça fonctionne, tu sais où tu vas, tu sais comment, tu prends du plaisir, donc reste connecté à ça. Si ça doit changer, ça changera, enfin voilà, je m'écouterai clairement, mais là, faut ouais, mon intention, c'est de consolider tout ça, ouais, non, consolider tout ça. Je pense que c'est vraiment l'objectif, consolider et exploser, enfin voilà, mais genre, voilà, pas perdre cette belle lancée, quoi. Je Ouais. reste sur ma Oui, lancée, maintenant là, je tu as un boulevard qui est ouvert devant toi, ben, c'est ça, let's go, taper ta plus belle démarche, c'est ça. Je vais faire mon catwalk, de du feu de Dieu, quoi, mais de meuf qui a craqué l'algo Insta. c'est ça. Bon, pas tant, mais voilà, juste de plus me laisser enfin, tu vois, ce qui s'est passé aussi quand j'ai posté sur Insta et que j'ai commencé à faire mes vidéos, c'est que je me suis dit: «Mais en fait, plein le cul de il faut faire ci, il faut faire ça et pas comme ça et pas comme ci». Évidemment, il y a des choses auxquelles je fais attention, mais en fait, je me suis dit: «Oh, fais chier, je vais faire comme j'ai envie». Tu vois, j'ai changé mes couleurs, je suis allée sur Canva, j'ai fait: «Tiens, ça, c'est joli comme couleur. Tiens, ah, on peut faire des dégradés. Tiens, je vais mettre cette couleur. Oh, bah, c'est joli, bah, je vais garder ça, en fait et puis tant enfin et alors attention les coachs en PLS là et tout sur les images, mais en fait je m'en tape parce que, bah, écoute, c'est moi, c'est comme ça. Mon discours, c'est justement de pas être la petite fille, lisse, sage et tout donc en fait, c'est très bien si c'est pas parfait, si c'est pas c'est moi. Donc let's go sur le boulevard et puis, advienne que pourra. Souhaitez-moi toujours de la moula, hein, évidemment, mais mais non, Évidemment. surtout de rester aligné comme ça, et je ne doute pas que les résultats suivront du coup. Trop cool. Donc Mmh. voilà. Et toi, ton intention 2026? Eh bien, moi, c'est pas du tout prétentieux, mais c'est rise and shine. Pour les non bilingues, en gros, ça veut dire lève-toi et brille ou relève-toi et brille, et cetera. Sous-entendu, maintenant que j'ai compris, le le chemin à emprunter justement, bah, en gros, vas-y et même si l'année a été compliquée et cetera et que ça risque d'être encore compliqué, dans les prochains mois, hein, la situation n'est pas totalement, résolue. Mais du coup, il y a quand même cet espoir-là qui a repris, naissance, en moi. Bah, du coup, relève-toi et rayonne parce que maintenant, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, tu sais comment faire et j'ai toutes les compétences requises et les épaules pour aller dans cette direction-là.
Donc il y a une espèce de phénix, en fait, genre qui renaît de ses cendres, dans le sens où, cette année, moi, là, 2025, ça m'a poussé dans mes retranchements. Ça m'a vraiment fait culpabiliser sur plein de choses, ça m'a fait douter. Syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux avec, un manque de légitimité, tu vois? C'est pas parce que ça fait 5 ans que je suis à mon compte et que ça marchait très bien qu'on est, à l'abri de ce genre de trucs. Je suis vraiment retombée dans ces travers-là et du coup, le côté 2026, c'est de se dire: «Vas-y, tu t'es prouvé en 2025 que tu étais capable de faire plein de trucs, que tu avais les épaules, que tu étais solide, que tu savais où est-ce que tu allais, que quand tu t'investissais sur quelque chose qui te faisait vibrer, il y avait les résultats, et cetera. Maintenant que tu as compris que, bah, ce que tu faisais avant, ça te faisait plus trop vibrer et que tu sais comment refaire vibrer à nouveau, en gros, OK, vas-y, c'est, let's go. Un peu comme dans ton idée, tu vois, tu as le boulevard qui vient de s'ouvrir devant toi, ben, on va y aller, on va remonter le boulevard là et on va faire nos Beyoncé, Trop bien. voilà. Fait. Moi, je crois que c'est de belles choses, hein, Mmh. on pourra se réécouter l'année prochaine pour voir, où ça en est, si on a vraiment, remonté le boulevard comme des queens là. Ce Exactement. sera Mais déjà, je pense que si on l'écoute dans 3 mois ou dans 6 mois, déjà, ça peut être pas il mal. y aura, clairement, il y aura des choses à dire, je pense encore, mais je ne nous souhaite que de belles choses. Tout à Pareil, fait. à nos auditeurs, auditrices, hésitez pas à nous refaire un petit bilan aussi ou à nous dire, quelle année vous avez passé avec nous, ce que vous avez aimé, ce que vous avez adoré, vos fiertés à vous, vos looses à vous aussi, hein, mais parce que si on regarde, cette année pour nous, ça a aussi été, je dirais pas des looses, mais ça a été, bah, le parcours du combattant en fait, hein. C'était pas la merde, genre on n'a pas fait échec sur échec, mais juste ça a été, parcours du combattant, de d'affronter plein de choses, plein d'obstacles, sur la route, se traîner dans la boue, monter les échelles et tout, donc ça a été clairement ça. Mais au final, on a découlé du positif à chaque fois, et voilà. On a mérité nos cicatrices. Exactement. Mais Et on a mérité aussi de passer un bon réveillon et yes, de fêter la nouvelle année. c'est ça. Trop bien. Bah, c'est reparti pour une année, ensemble, à parler de loose, à parler de victoire un peu quand même, parce que ça fait du bien aussi. Oui, bah, oui, C'est oui, oui. important sur le chemin et voilà, bah, très bonne année du coup, à toi ma chère, cohorte, du podcast. Très bonne année Également, à nos auditeurs, auditrices, tout à fait. et puis voilà, c'est tout. Tu as pas un petit mot à dire? Heu, bonne année? Bonne année! Non, 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 en gros aussi bonne année, mais vous mettez pas la pression, i c'est marrant parce qu'il me semble que l'année dernière sur l'épisode, de clôture, je crois que on avait donné un conseil, sur justement planifier son année, avoir une espèce Mmh, de vision, d'ensemble et bien aujourd'hui, j'ai envie de te dire pas tout l'inverse parce que c'est quand même bien d'avoir, un cap là où tu veux aller, mmh. mais en vrai ne pas se mettre la pression à vouloir faire un truc hyper chiadé, hyper, concret ou à envisager 45 000 possibilités comme j'ai pu le faire. Parce que dans la réalité, tout ne se passe pas comme prévu. Donc ayez un cap, ayez une direction, que vous sachiez où vous alliez, un objectif peut-être chiffré et cetera. Mais après ne vous mettez pas non plus trop de pression à vouloir mettre en place, the plan d'action, impeccable comme tout le monde peut nous le crier, sur tous les toits et comme j'ai pu le crier à un moment donné aussi, hein, c'est même pas ça. Donc voilà et kiffez votre année et puis, on vous souhaite tout le meilleur évidemment, mais quand même ayez de temps en temps des looses qu'on puisse avoir des invités sur le podcast parce que si tout va bien pour tout le monde, Il y aura plus nous on sert plus d'épisodes. à rien. Oh, je doute pas qu'il y en aura toujours, mais voilà. Ouais. Bah, super, Mmh. bah, très bon conseil. Moi je ne peux qu'approuver puisque de toute façon, voilà les plans, c'est bien, mais voilà, hein, la vie a toujours d'autres choses à nous proposer. Et bah, écoutez, bonne année et à bientôt pour le prochain épisode, notre prochaine invitée. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?